À l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre français a fait sa déclaration de politique générale. Lors de son grand oral, François Bayrou a souligné l'engagement de son gouvernement à œuvrer pour trouver des solutions aux problèmes de la République. Sa priorité est la situation de surendettement qu'il qualifie d'épée de Damoclès pour la France et son modèle social. Pour rappel, à la fin du deuxième trimestre 2024, la dette publique française s'établissait à plus de 3 000 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Et j'affirme qu'aucune politique de ressaisissement et de refondation ne pourra être conduite si elle ne tient pas compte de cette situation de surendettement et si elle ne se fixe pas comme objectif de la contenir et de la réduire. Le nouveau Premier ministre français a également rouvert le débat sur la réforme contestée des retraites portée par le président Emmanuel Macron. Cette réforme avait repoussé en 2023 de 62 ans à 64 ans l'âge de la retraite, malgré l'hostilité d'une majorité de l'opinion publique. La gauche radicale du Parti de la France insoumise a déposé mardi une motion de censure contre le gouvernement signée par 57 députés issus de ses rangs, mais aussi des groupes communistes et écologistes. Ça aussi, je le dis depuis une semaine, qu'à partir du moment où M. Bayrou avait décidé de reprendre le budget de M. Barnier, il ne peut pas y avoir de modification du budget, sauf en pire. Donc là non plus, il n'y a rien à espérer. À partir de là, je vois difficilement comment il n'y aurait pas un vote de la motion qui va être présentée, je tiens à le dire aujourd'hui, par les insoumis, les écologistes et les communistes. Je vois difficilement quelle logique ferait que les socialistes ne la votent pas. Et donc, possiblement que le gouvernement pourrait tomber dès le 16, et sinon, avec une séance de rattrapage au moment de retour de la loi de finances, le 3 février à l'Assemblée. Mais moi, je continue à dire que ce gouvernement ne terminera pas l'hiver. Le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, le plus important au Parlement, a confirmé pour sa part qu'il ne voterait pas la censure dans 2 jours pour éviter la politique du pire. La réforme contestée s'appliquera toutefois si les partenaires sociaux ne s'accordent pas sur une solution alternative de financement des retraites dans un délai de 3 mois.